Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de Barbie chez Rouflaquette. Aujourd'hui Gauthier, qu'est-ce qu'on a au programme? Donc au programme, nous avons donc trois présentations de livres, deux types différents qui vont, à mon avis, vous ravir. Et nous avons pour cette fin de vidéo deux unboxings. Je ne vous en dis pas plus pour que vous puissiez rester jusqu'à la fin de vidéo. Donc nous avons donc le premier livre, qui est donc les crânes de cristal, les 13 crânes de cristal exactement. Donc c'est un livre qui a été écrit donc par Anne Chevalier-Mao, donc qui est un livre, donc il me semble jeunesse, il me semble. Exactement, c'est un livre jeunesse, donc vraiment orienté pour adolescents, public adolescent, jeune adulte, tourné autour du fantastique et aussi ancré dans le réel, donc on arrive facilement à s'attacher aux personnages et aux lieux qui sont des lieux réels. Voilà. Donc il faut savoir qu'Anne Chevalier-Mao est une auteure française issue de la région de Bretagne, voilà, qui a écrit cette trilogie voilà, autour de sa région, autour de la région de Carnac. Donc, voilà. Nous avons justement, en parlant de Carnac, on peut voir justement, on va vous montrer justement, pour les connaisseurs, on peut voir les menhirs de voilà, Carnac, tout à fait, sur la couverture, très belle couverture, exactement. Donc non, très bon livre, les personnages sont attachants, donc on suit au début une jeune fille, puis tout un groupe d'amis, donc ils sont quatre, on a 4 protagonistes qu'on va suivre dans des aventures tout au long de ces 3 livres qui vont parler voilà, dans un futur proche de choses un peu mystiques, un peu fantastiques, voilà, il y a de tout, il y a du complot, etc. Donc c'est vraiment, voilà, vraiment le livre jeunesse par excellence qui est très bien écrit, très accessible. Et c'est une trilogie, hein, c'est ça que tu veux? C'est ça, effectivement. Et une trilogie, donc le premier, la prophétie des premiers, et qui s'enchaîne ensuite avec les 2 autres tomes. Ils ont été écrits entre 2007 et 2009, hein, donc ils sont pas tout jeunes, mais voilà, ils restent quand même actuels, ils restent quand même voilà, dans une vibe assez fraîche, assez jeune, quelque chose qu'on a moins l'habitude de voir. Voilà. Parfait. Et donc du coup, c'est donc les 13 crânes de cristal, écrit donc par Anne Chevalier-Mao. Donc le lien pour acheter ce livre sera donc dans la description. Effectivement. Si vous êtes intéressé par ce type de lecture, n'hésitez pas, c'est vraiment très intéressant. Nous allons donc pouvoir continuer sur le deuxième livre, donc le troisième temple, par Michael Koning, qui a été donc édité aux éditions Les Oiseaux de Papier. Livre très intéressant, il me semble que tu m'avais dit que c'était un livre plutôt médiéval, non, c'est ça? Alors, médiéval, oui et non. Alors, c'est un film historique et en même temps qui traite de SF. D'accord. Les deux genres. Ah oui, d'accord, les deux genres vraiment bien mélangés. Ah, très bien. Alors, le pitch de base est celui-ci, c'est que voilà, en 2085, il y a un envahisseur qui arrive sur Terre et il s'avère qu'après quelques études, il est 500 ans d'avance technologique. Ah, d'accord. Voilà. Donc plutôt que de se faire rayer la carte, l'humanité utilise cette dernière chance pour envoyer 2 personnes dans le passé pour apporter des technologies à nos ancêtres et pouvoir les faire évoluer plus vite pour rattraper cet écart de 500 ans. Voilà. Donc des Romains avec des canons, comme on pourrait dire. Des Romains avec des canons, par exemple. D'accord, très bien. Voilà, donc chose intéressante, c'est que ça ne s'arrête pas là. Donc ça, c'est toutes les 2 tiers de fin du livre. Par contre, la première partie, c'est vraiment, dans ce futur-là, il y a des réflexions théologiques, des réflexions historiques, des réflexions politiques qui vont être faites. On va suivre un personnage qui va pouvoir nous proposer différents points de vue des différents pays, voilà, qui on va envoyer, comment, pourquoi, enfin voilà, il y a toute une réflexion c'est vraiment sur une quand, le où, comment, et vraiment très intéressant. Et ben donc vraiment très belle surprise. Donc j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir donc lire ce livre. Donc tu m'as donné envie de ce livre, donc je vais essayer de le me procurer. Donc du coup, si jamais vous essayez de le procurer, donc le troisième temple, donc écrit par donc Michael Koning. Donc le lien de téléchargement sera donc dans la description pour pouvoir acheter cette petite merveille. Effectivement. Nous allons donc terminer donc pour cette présentation donc de livres avec un troisième livre. C'est toi qui l'as lu cette fois-ci. Tout à fait. C'est celui de Guillaume Musso, alors que je vais vous afficher juste ici parce qu'on ne l'a pas là sur nous. Malheureusement, oui, j'ai oublié de ramener mon exemplaire, je suis désolé. C'est Ma vie est un roman, donc c'est le dernier roman de Guillaume Musso. C'est un auteur que j'affectionne, donc c'est sur un roman suspense un peu policier. Donc du coup, le plot, comme on pourrait dire, va se passer. Donc en fait, vous allez avoir donc 2 visions. Du coup, on aura la première vision du premier personnage, qui est donc
une auteure donc de romans, et après qui va s'apercevoir donc justement qu'elle est en fait peut-être manipulée par donc en fait l'auteur dont elle est le personnage. Je vous en dis pas plus, j'espère que vous aurez l'occasion de l'acheter, allez l'acheter. C'est vraiment pas une découverte parce que Guillaume Musso ça fait des années qu'il écrit des livres, mais ce livre-là je l'ai vraiment dévoré et vraiment on est en haleine du début jusqu'à la fin. Donc comme pour les deux autres, le lien pour l'acheter sera dans la description. Un livre du coup pour un public plus mûr. On sera voilà, plus mature, on sera plutôt dans la 20-25 ans, voire plus âgé, parce que c'est vraiment une lecture suspense, etc. C'est vraiment pas du tout comme le premier livre, donc Les Crânes de Cristal, c'est pas de la littérature jeunesse, pas du tout. Voilà. C'est vraiment un peu plus comme le deuxième, parce qu'il y a vraiment comme une réflexion derrière, et vraiment, voilà, c'est plus voilà, suspense. Polar, voilà, du coup, voilà. Je vous propose de passer à la suite de cette vidéo. Donc, juste avant, on voulait vous faire un petit point sur nos réseaux sociaux. Exactement, sur nos réseaux sociaux. Donc, on est bien évidemment disponible sur Instagram, Snapchat également, et l'ouverture prochaine de Twitch. Effectivement. Le retour. Le retour. Le retour, parce que on a eu l'occasion de pouvoir découvrir Twitch donc avec toi sur donc Hydrasil, vraiment aventure très intéressante avec du coup le hashtag Greta qui avait été donc qui avait fait sensation, et puis Effectivement. jette le coin au Berserker, si chanson mythique. Donc effectivement. quand est-ce qu'on va vous revoir? Donc moi je suis impatient de vous revoir. Moi, Très bientôt, très bientôt. Donc la suite de cette aventure est dans les cartons, hein. La suite de cette campagne est dans les cartons. Donc, sur Twitch, on va retrouver plusieurs choses. D'accord. Du jeu de rôle. On va continuer donc. Il y aura également des jeux vidéo, des let's play et des différentes émissions, voilà, culturelles, comme on le fait aujourd'hui. On va avoir des invités, voilà, qui vont pouvoir nous parler de certaines choses, peut-être de cinéma, voilà. aussi bien de livres, voilà. On va pouvoir mélanger plusieurs tomes, vous me retrouverez majoritairement dessus. On aura aussi l'occasion de te voir, j'espère, passer souvent dessus. Bien sûr. Et surtout peut-être sur l'occasion de pouvoir réaliser donc du coup des soirées un peu GDR, mais vraiment plateau, pour justement faire découvrir justement des jeux de plateau ou d'énigmes qui soit sont nouveaux ou soit redécouvrir que vous n'avez pas eu l'occasion de tester, parce qu'effectivement ce sont des jeux pas forcément très connus. Voilà. Effectivement, voilà. Nous allons donc, je pense à mon avis, continuer sur ce que vous attendez, je pense à mon avis tous, donc l'ouverture de ce donc premier set, le set Harry Potter complet de l'édition anniversaire en allemand. Vraiment très fier de pouvoir avoir cette édition. Comme vous pouvez le voir, elle est magnifique. Elle est magnifique. Oh, elle est superbe. La boîte est magnifique, vraiment. On pourrait juste, même pas forcément les lire, juste voilà, juste avoir les livres comme ça, c'est vraiment un plaisir d'avoir cette petite collection qui va pouvoir justement compléter notre bibliothèque. Donc je suis très content. Et donc en allemand, Gauthier, est-ce que tu sais lire l'allemand? Bah oui, donc oui, j'ai l'occasion de pouvoir, donc justement je les ai achetés parce qu'effectivement j'ai l'occasion de pouvoir lire allemand, donc je vais m'amuser à les lire. En plus ce sera encore un plaisir supplémentaire avec de lire ces magnifiques éditions. Voilà. Donc des éditions que tu as eues sur Amazon? Sur Amazon, tout à fait, Okay, j'ai eu Amazon, donc dans la description. Dans la description comme pour les autres. Voilà, tout à fait. On va pouvoir passer peut-être au déballage? Tout à fait. Tout. Donc on a... Ah ouais, elle est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Hein. Avec le dessus, les petites dorures et tout. On a un petit... Ouais, on a un petit relief, on a l'impression. On a un petit relief. Avec vraiment les logos des 4 maisons, ils sont vraiment... Je sais pas si ça va se voir à la cam, mais vraiment il y a le petit reflet autour des lettres. C'est vraiment magnifique. Et puis il y a les 4 logos, donc avec... Serpentard. Team Serpentard, bah, évidemment. Donc, et après du coup, derrière, on a donc le logo de Poudlard, ou Hogwarts pour les anglophones. Et on a donc aussi, avec les maisons d'édition, Carlsen. Ok. Carlsen. Gauthier. Et voilà les petits bijoux avec donc les couvertures. Donc on a vraiment un dessin pour chaque feuille. Donc on a donc le vif d'or pour le premier. Oui, le premier. La force Anglia. Super bien. Le retourneur de temps. Voilà.
L'œuf, L'œuf. bien évidemment, l'œuf pour la première. pour la première et la deuxième épreuve. Voilà. Et on a donc Oh, les décrets. Les décrets de ombrage, tout à fait, voilà. Effectivement, le décret 98 qui t'interdit de faire des réunions de groupe. Et on a donc le 6e avec donc le livre de potions, voilà, de Prince de Sang-Mêlé et du coup le dernier Horcrux de Voldemort. Donc du coup on va procéder à l'ouverture. Tu vas le prendre de l'autre côté. Très très lourd. Ah On ouais. sent que les bouquins c'est pas du. C'est pas du C'est pas du papier. bouquin. Donc on a donc alors le premier. Oh, même le dessous. Ah ouais, carte, avec c'est le bon, bail. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Même vous voyez, l'étiquette est faite un peu en mode 9 3 quarts. C'est ça. super bon. C'est une 9/3 avec justement. Une carte de King's Cross. Voilà, et avec du coup le logo de Wizarding World pour le truc J.K. Rowling. Donc du coup, on va commencer par le petit. Qu'est-ce que ça peut bien être ça déjà? C'est les 3 Ah. figurines que tu peux mettre debout. Ah ah. Ouais, c'est hyper stylé. Vraiment très belle édition. Avec vraiment ils ont vraiment fait attention aux détails. On a vraiment tout qui correspond, King Cross avec du coup évidemment du coup on est dans le thème avec le 1er septembre. Et donc vraiment très belle édition. Vraiment, t'en es pas déçu? Ah non, là franchement j'en suis vraiment pas du tout déçu. On se répète, mais toujours dans la description Le lien Amazon. pour l'acheter effectivement. Et voilà donc Et les du coup, on a bien les 3 protagonistes. Voilà. Donc on va donc les poser. On va les remettre. Vas-y. Je te les remets dans le carton. Hop. Donc on a donc la deuxième. Avec vraiment très belle. Hein. Franchement, j'adore vraiment le Dobby. Le Dobby, ouais, il est super bien fait. Le Dobby est Ils sont limite en mode manga, tu vois. Ouais, un petit peu, ouais. Ils sont Et limite en mode manga, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le design. non, puis vraiment, on a vraiment tous les détails en fait. En tant que vraiment fan d'Harry Potter, on peut vraiment voir. Si on voit les films, en fait, on regarde la couverture, on sait de quoi ça parle, quoi. On a vraiment la Chambre des Secrets, on a donc Mimi Géniard, on a la Force Anglia, on a Harry Potter, on a Dobby. Et vraiment, ils ont pas oublié les détails vraiment qu'on peut voir justement derrière. Vraiment, ils ont vraiment très bien fait ça et comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment brand Ils sont new. vraiment cassés la tête. Ouais. Ouais, franchement, c'est. Et donc, il a été traduit de l'anglais, comme vous pouvez le savoir. Et vraiment. Traduit de l'anglais, du coup. Ouais. Ok. Par, du coup, qui s'appelle le monsieur? Voilà. Aus dem Englischen von Klaus Fritz. Donc, donc, bon, Voilà. Donc merci à Klaus. merci à Klaus Fritz. Petit très fait Klaus. Et donc, hop. Franchement. Vraiment, rien à dire. Vraiment, plus le 3, c'est. J'aime bien le film, mais le livre me plaît pas mal. Pour moi, le 3, c'est mon préféré. Personnellement. Et vraiment, ils ont joué sur les détails. Vraiment, on a tout. On a vraiment, voilà, on a Le cerf, on a Sirius. mon Astérius là, voilà, en Wanted. Ah, d'ailleurs, que vous pourrez voir, alors si vous faites attention au décor. Hein. Voilà, Vous leur vous allez faites pouvoir les voir. On a donc également une très jolie continuité. Bon, pardon, je vous ai oublié de montrer avec du coup Professeur McGonagall McGonagall, ouais. sur le dos. On a donc, voilà, Ah, super, avec la coupe. Avec C'est super bien. ouais, C'est quelque chose, tu vois, que je trouve qui est trop survolé dans le film. film. Ouais. Effectivement, ouais, c'est vrai. Et effectivement, moi, j'avoue que la partie qui est beaucoup plus longue dans le livre, vraiment, est vraiment beaucoup plus intéressante. Ouais. Avec du coup, Peter Pettigrew et puis Maugrey. et Maugrey Follet. Vraiment. C'est vraiment des designs qui me font penser à des. Ouais. Franchement, Moi, ça me bravo fait penser, l'illustrateur. ça me fait penser plutôt à Lewis Carroll, tu vois. À Alice au Pays des Merveilles, à l'édition, je sais plus quelle édition, mais
Vraiment très joli, avec du coup Cédric Dugory du coup Derrière, en fond. pas mal du tout, pas mal du tout. Et on garde toujours donc derrière les livres donc le logo de Poudlard avec King Cross et The Wizarding World. Ok, donc c'est Jim Kay, voilà pour les illustrations, donc qu'on félicite. Voilà, illustré par Jim Kay. Non, ça c'est ça c'est les autres, c'est les versions illustrées qui sont à John Kay. Du coup logiquement, attends, c'est où les illustrations? Là, de toute façon. Attends, c'est Fantastic Beasts. Logiquement ça va être là. Non, pour moi c'est... Là. Lithographie. Magritte Dibus, Hambourg. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ok, donc les illustrations sont faites, les lithographies sont faites par Margit Ditas. Donc on félicite. Elle a fait vraiment un très beau job. Elle. Ouais. Elle a fait vraiment un très beau travail d'illustration de ces livres. Et franchement, donc pas un appel, mais donc franchement, j'aurais aimé que justement que les éditions françaises, même si elles ont été rééditées en petit format dans une édition, mais qui n'est pas forcément unique puisque la version américaine a été rééditée dans cette forme-là aussi. ce format-là. Donc franchement, si on peut, j'appelle Gallimard puisque c'est Gallimard qui justement Qui a les droits. Ouais. qui a les droits. Donc je sais pas s'ils ont la possibilité justement de pouvoir remoderniser les couvertures et refaire un design unique comme on peut le faire du coup les Allemands ou les Thaïs. Ça serait très sympa. On aurait l'occasion justement de faire une vidéo pour ajouter à notre collection. Donc on a donc voilà le décret, on a donc Béatrix Lestrange, Umbridge, on a les frères et on a les frères Weasley, tout à fait, voilà. Voilà. Et voilà, très jolies éditions. Ah, le prince de sang mêlé, donc on revoit encore ici Harry avec son livre de potions. On retrouve Ginny juste ici, Malfoy, la caverne. Félix Félicis. Félix, bien évidemment, toujours Félix. Toujours. N'est-ce pas? Toujours. Et derrière, on a Dumbledore, voilà. Dumbledore, j'aurais bien aimé le voir avec sa main un peu. Ouais, le film. ouais, J'ai trouvé ça pas mal, tu vois. Justement. Ça aurait été marrant qu'elle le remette. Qu'elle le remette, tout à fait. Et enfin, The Ultimate One. Voilà. La confrontation entre les deux. Entre les deux protagonistes, entre Voldemort et Harry, avec Nagini au milieu. On retrouve Rogue ici. Lily, on est d'accord? Lily, tout à fait. Moi je dirais que c'est Lily ou c'est Luna, je sais pas. Je dirais Luna. Ah si, c'est Luna. Elle a ses betteraves aux oreilles. Ah oui, c'est Luna, ouais. C'est Luna. Exactement. C'est Luna. Et derrière on retrouve Neville avec l'épée. Oh, évidemment. Magique. Oh superbe. Ah ouais, franchement. Super. Et là on a aussi, c'est pour les versions illustrées qui sont effectivement donc par Jim Kay, qui même existent aussi en français, qui sont vraiment très jolies. Ouais. Donc non, très belle édition. Très belle édition. Donc on va pouvoir remettre ça tranquille. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique. C'est un très bel achat. Ça va être magnifique dans ta bibliothèque. Ah ouais, franchement, ouais. Et ça ira très bien avec les autres. Je le sais. Et en fait, on a envie de les regarder, juste les regarder, mais on a envie aussi de les lire parce que l'édition est tellement belle, la qualité de papier est jolie et les dessins. Donc franchement, je vous recommande, si vous avez l'occasion de pouvoir l'acheter, achetez-la. Vraiment, le prix, c'est pas cher, surtout pour la collection complète, et vous n'allez pas le regretter. Ouais. Et du coup, le plus intéressant d'entre eux. Voilà, le plus volumineux aussi. Hop. Comme vous le voyez, alors c'est écrit dans une langue un peu Gauthier, voilà, c'est en thaï. C'est en thaïlandais, voilà. Alors comment t'es-tu retrouvé avec cette édition thaïlandaise, Gauthier? Alors c'est pas compliqué, mais donc c'est quand même pas mal de discussions. Donc en fait l'histoire est venue, du coup j'étais sur Pottermore, donc pour les Potterheads qui vont savoir ce que c'est. Donc en fait c'est le site sur toutes les informations concernant Harry Potter. Et donc du coup il y avait donc une publication sur l'univers Harry Potter, et donc du coup en apprenant que justement l'éditeur thaï refaisait donc rééditer les livres en thaï,
et avec de nouvelles couvertures. Et donc il montrait donc justement, il teasait quasiment toutes les images et en fait j'ai flashé dessus dans le sens où elles étaient vraiment très jolies, le détail était vraiment quasiment presque aussi belle que celle qu'on a eu en allemand, mais vraiment vous allez voir ça a tombé par terre. Et donc du coup j'ai décidé du comment j'ai essayé de chercher pour essayer de les acheter comme ça en ligne. J'ai jamais pu. Donc du coup j'ai contacté directement par moi-même via donc justement l'éditeur. Ok. Et donc ils m'ont répondu, on a discuté, savoir à quel prix ils pouvaient me le faire, etc. etc. Et du coup j'ai eu l'occasion de pouvoir donc me les procurer. Et elles sont arrivées du coup en août, elles sont arrivées donc hier et donc franchement elles sont arrivées aujourd'hui plutôt. Ouais. Et franchement du coup j'ai très hâte de vous les montrer justement puisque je les ai pas encore ouverts donc j'ai vraiment hâte de les voir. Voilà. Donc on va passer donc du coup Sur cette vue là, alors attendez, hop. voilà, hop. Ok. Donc, du coup, hop, Ok. dans Ok, donc bien protégé. voilà C'est bien bien. protégé dans. Oh, il y a du Ouais. goodies en plus. Ah oui, il y a des goodies. Franchement, c'est l'édition de luxe. Du coup, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Ah ouais, voilà. C'est donc un sac, il me semble, avec du coup, c'est un sac. Donc avec Ah oui, il est bien stylé. Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà. Avec tous les on voit détails. Hagrid et son petit Norbert. Voilà, vraiment, vraiment. Je vous avais dit, comme je vous avais dit, vraiment, tous les détails, c'est vraiment. Ah, attendez, hop, je vais essayer de vous le mettre un peu plus près. Voilà. Et derrière, on a donc la chambre des secrets avec C'est le même sac. les donc du coup, C'est le même sac. Ouais, ouais. je crois, ouais. Il me semble que c'est pour ouais, vérifier que c'est un, ouais, c'est un- ouais, ouais, c'est le même sac. Ok, avec de l'autre côté la chambre des Avec, secrets. du coup, Avec Harry. voilà. Et du coup, l'anniversaire des 20 ans de d'Harry Harry Potter. Voilà. Donc, Avec Dobby en haut. Oh, il est trop stylé. ouais. J'adore Dobby. et du coup, toujours en collaboration avec The Wizarding World. Oui, toujours. On va donc, hop, poser ça là. On retrouve des cartes, Des lithographies. On va aller regarder. J'adore quand ils rajoutent les lithos comme ça en carte. J'en ai reçu avec un autre achat que j'ai fait il y a pas longtemps. C'est vraiment magnifique. Oh, c'est très beau. Très beau. Hop, ok, et avec Malfoy et Rogue dans le set, là on voit les damnés, etc. Ça, c'est dans le 6 avec les Dans le 6, pardon, oui. les inféries. Ouais. Et avec les Weasley là derrière. Ok, donc chaque livre a eu sa petite lithographie. Sa petite lithographie, voilà. Ok, avec on du- sent quand même le côté asiatique dans le Ouais, dans le dessin. mais c'est les détails sont magnifiques. magnifique. Et donc du coup, voilà, donc les petites cartes, tac, hop. Et voilà, donc là on a donc le 2 et le 4. Vraiment, ils ont vraiment fait ça. Les détails, c'est vraiment ouf. On a vraiment tous les détails, on a vraiment tout le livre en fait. Voilà, vous regardez ça, vous avez le livre. Donc bravo à Nanime Books pour avoir refait cette Et édition. ouais, pour voir justement et en collaboration avec The Wizarding World. Alors attends, est-ce qu'on a le nom du... Oui, alors c'est Arc Apolar. Bravo, franchement, très belles illustrations. Ouais. Arc Apolar. Vraiment un très beau travail. On salue le talent parce Ouais. que franchement, ouais, on retrouve vraiment tout le film en une image. C'est ouais, c'est ça, c'est. c'est le plus important. Ah là là. Donc sur les images du coup on retrouve les designs des livres, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ouais. On retrouve directement les designs des livres, ok. Mais ça a été hyper vite à déballer celui-là. Ok, waouh. Oh ouais, ah ouais. Alors attends, je crois qu'il faut te retirer. On va essayer de rien arracher. Hop. Allez.
On a le polystyrène dans le bureau, c'est génial. Hop, ça c'est le bac dur. Oh oui, attends. Oh la vache. Si vous voyez ce qu'on voit, alors attendez. Wow, Vas-y, vas-y. Gauthier. Ça c'est l'arrière du coup. C'est l'arrière de des. la boîte. Ouais. Ah, c'est. Monstrueuse. Alors, Oh ouais, attends, c'est je vais magnifique. vous mettre dans le bon Ouais. sens. Waouh. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment magnifique. Oh la vache. Ah, c'est beau. Oh le troll, la salle, Ah ouais. la chambre des secrets, tout. Et vraiment, genre, les 4 maisons, mais. Wow, ah ouais. Ah, je savais que ça allait être beau, mais ouais, là franchement, c'est à couper le soupe. C'est. Waouh. Ouais, franchement, regardez les. Et avec vraiment, on a toujours là Harry Potter, 20e anniversaire, c'est juste sublime. C'est ouais. Franchement, ouais. On retrouve là-haut le bureau de Dumbledore. Et quand on peut refermer, voilà les 4 blasons, vraiment, Donc, vraiment. du coup, quand on les ouvre, qui se retrouvent devant, donc je vais vous montrer des champions de chaque maison. Donc on retrouve Cédric Diggory ici, Cho Chang ici. Cho Chang avec un bâton. Ah, c'est en mode Quidditch avec. C'est ça, voilà, exactement. Avec Drago et Harry. Magnifique. Magnifique, de chez magnifique. Donc on va remettre. Hop, alors attends. Là. Non, vraiment chapeau. Donc Chapeau, alors, c'est une très très belle édition. Vas-y. du Pour coup, le premier. pourquoi on l'a rangé, ça c'est la bonne question. Très intelligent. Ça c'est. Bravo Gauthier. Les petits wads. Ouais. Donc voilà, en fait. Donc on retrouve ouais, les covers qui sont vraiment de toute beauté. Juste rien à dire en fait. Vraiment, Donc ouais, c'est le même illustrateur, je suppose. c'est ça, c'est le même illustrateur, donc vraiment. Waouh. Avec les clés. Enfin, ouais, non, vraiment magnifique, magnifique. Ouais, vraiment, il me semble que. Et Et voilà, et c'est ce qu'ils avaient fait, c'est ce qu'ils avaient dit. Et il y a des illustrations au à niveau. chaque chapitre. Ouais, C'est des illustrations différentes ou c'est ouais, c'est en fonction du chapitre. Ok. Voilà, donc là on est sur le Avec, oui, quand il utilise sa cape d'invisibilité, je suppose, chapitre 12. Tout à fait, voilà. Et Ok. là voilà, avec Hermione. Hermione qui va avec. Ouais, ok, c'est super. Ils mettent le personnage un peu C'est ça, à là, voilà. le personnage Quand ils en sont. valeur. Ouais, quand il... Ok, bah écoute, c'est une magnifique. Ça c'est quand c'est dans la truc des potions. Voilà. Et là c'est la couleur. Quirrell. Ouais, non, vraiment, c'est vraiment une édition magnifique. Ils Ah ouais. ont fait vraiment ça super bien pour les 20 ans. C'est Ah ouais, c'est un ça, bel hommage qu'ils font à Harry cet Potter, univers qui nous a ravis et qui continue de nous ravir encore aujourd'hui. Hein. Et il me semble qu'ils ont fait la même chose aussi pour cette édition. Ils ont fait ça pour tous les Ils livres. ont fait je ça pense, pour hein. tous les livres, ouais, tout à Ouais, fait. ouais. Donc là, le loup-garou, le design du loup-garou est excellent. Entre la chauve-souris et le loup-garou, c'est une chauve-garou. Une sauvegarde. Non, là on retrouve Hermione, les machins, vraiment, c'est vraiment des très belles Très éditions. belles le pièces. dragon est magnifique, on dirait. Le dragon limite du Seigneur des Anneaux. On Entre dirait le balrog, ouais, tu c'est vois, ça, ouais, entre Smaug et exactement. le balrog, Ah, c'est c'est. excellent. Ouais. Vraiment, ils ont Même c'est vraiment cette. Ah, Winky. Ouais, même avec la coupe, on a avec les 4 champions, bah, donc les 3 plus Harry, vraiment. Non, vraiment, ils ont réussi aussi à retranscrire l'univers des films directement sur l'image. Vas-y, je te laisse galérer un peu. J'ai peur de les abîmer en fait, c'est tout ça. Ouais, c'est ça. Hop. Ah ouais, celle-là, vraiment, elle est vraiment très belle. Elle est On va sombre. faire attention avec la couverture du coup qui est un peu voilée. Ouais. Non, vraiment, c'est très beau. Derrière, waouh, Avec le mystère de la magnifique, magie. ouais, c'est ça. Oh, il est magnifique. Ah ouais. Je suis magnifique. Vas-y, je te laisse Je regarder si tu veux voir. reprends celui-là. Voilà, donc là c'est les images qu'on avait vues. Donc là c'est le 6e. Donc avec Fumsec, Harry Ouais. Donc, Rogue et puis. et Voldemort jeune. Ouais. Le médaillon, la potion. On a Harry et Jean Quidditch. Ouais,
Ouais, avec Ginny qui l'aidait, là on retrouve Drago et ses On- différents troubles. On a les Zenfairy, vraiment c'est magnifique, c'est très joli. Et en dernier, on retrouve le tome final avec Hagrid qui porte Harry dans ses bras, c'est magnifique. Avec vraiment les 4 maisons. On voit du coup le pendentif, on a le truc, le diadème, on a vraiment les 4 maisons réunies. Ouais, les quatre emblèmes avec Voldemort. J'aime bien beaucoup les designs de Voldemort. Ouais, en tête de serpent en plus. Serpentisé, donc ils sont inspirés des films vraiment pour le faire. Ouais. Et de la description dans les livres. Et on retrouve, tu vois, aux 4 coins, là on retrouve la pierre, là on retrouve la cape, et là où on retrouve la baguette. Exactement, ouais. Donc il y a vraiment l'attention du détail. Ouais, et là donc on vraiment des détails, hein. La maison, Dobby. Et du coup on finit avec Hedwig qui est en couverture comme ça. Non, vraiment bravo. Ouais. Très belle édition, et elle va te prendre de la place, hein, parce que du coup avec ça, Ah ouais. déplier, c'est... Attends, il faut que tu enlèves ça. Vas-y, relève le dessus, ouvre. Parce qu'il est un peu il est aimanté, tu vois, pour tenir les trucs derrière. Là, hop, tu refermes ça, et là, il y a un aimant qui claque. Ouais. Hop. Ah Et là, la ouais, petite ah ouais. grenouille, elle est excellente. Non. Ouais, non, il y a rien. Attention. Donc voilà, l'édition taille vraiment. Mais en fait, il n'y a même pas besoin de lire en fait le taille tellement que en fait les couvertures disent tout en fait sur le livre. C'est ça, et puis en plus ils ont fait ils ont gratté quand même un peu d'anglais. Donc c'est plutôt pas mal. C'est ça, tout à fait. Non, c'est bien, c'est très beau. Et puis bon, l'avantage c'est que regardez, vous pouvez prendre très vite apparaît le taille. Il faut savoir dire que prisonnier donc et partout avec le N là comme ça U. Du coup, on va pouvoir regarder Le sac. et les petites Et les illustrations. illustrations. Les illustrations, on va les garder comme ça. Le sac, on peut le garder à la main. Et puis Voilà. voilà. Vous venez de voir du coup les ouvertures, elles sont vraiment magnifiques. Quelle beauté. Ah, écoute, c'est vraiment à couper le souffle, hein, on peut le dire. Hein, là, Pour pour un collectionneur, c'est là, magnifique. franchement, c'est et, magnifique. Ouais. c'est un début de la collection du coup du monde. C'est ça, ouais. Harry tout à Potter fait, du monde. exactement. Donc voilà, merci d'avoir partagé cette ouverture avec nous. Ouais. Et En espérant pouvoir partager aussi d'autres ouvertures pour effectivement espérant. si on a l'occasion de se procurer justement peut-être l'édition que ce soit néerlandaise, parce que vous allez voir j'ai eu l'occasion de voir l'édition néerlandaise Ok. et vraiment par rapport à ce que vous avez vu ça va vous paraître bizarre mais là c'est l'avantage en fait, disons que c'est au tout début Harry Potter a été traduit dans plus de 78 langues je crois et il y a eu des couvertures qui ont été vraiment pas mal et il y a d'autres éditions que je ne vais pas vous en parler tout de suite mais qui sont vraiment très jolies Vraiment également donc hâte de pouvoir vous présenter cette édition également donc voilà. Donc en tout merci pour avoir regardé cette vidéo. Mais tout à fait, merci d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir partagé avec nous ces moments. Et puis écoutez, on vous dit à la prochaine vidéo. Donc ce format-là, vous le retrouverez tous les mois. Ouais, à peu près une fois par mois, tout à fait. Une fois par mois, on aura une vidéo sur nos lectures, sur nos petites réactions. Voilà, tout à fait, les unboxings. Les unboxings dès qu'on en a. Et voilà, sinon il y aura d'autres vidéos à venir sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, il y aura aussi d'autres formats. Voilà, tout à fait. On est en pleine écriture de certaines vidéos et on espère que ça va vous plaire. Voilà. Et bah écoutez, en vous souhaitant une bonne fin de journée, une bonne fin de matinée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Un bon caca si vous êtes sur les chiottes. Voilà, on pense à ceux qui regardent sur leur téléphone aux toilettes. On les te voit. connaît. Toi, on te voit là. On te voit. Là. Donc du coup, merci beaucoup pour regarder cette vidéo. Donc comme on vous l'a dit précédemment, n'oubliez pas de vous abonner, ça sera super important, ça fait toujours plaisir. L'abonnement, la cloche qui est juste à côté. Vous aurez comme ça les notifications des prochaines vidéos. Voilà. Et du coup, toutes les éditions et les livres seront dans la description si vous désirez vous les procurer. Effectivement. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.